Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de vous recentrer sur vous, de savoir que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Quand je dis voyage, on entend bien du voyage terrestre, puisque nous sommes en transit ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie, mes belles âmes. Vous qui me suivez depuis quelque temps, merci d'exister. Merci d'être là. Et je voulais vraiment, encore une fois, bénir toute cette chaîne, nouveau comme ancien. Soyez tous bénis abondamment dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, belle âme, c'était nouveau. Je vais t'inviter à t'abonner. Et même si tu n'es pas nouveau, que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification parce que c'est très important. Ça permet qu'on peut aider un plus grand nombre de personnes. Je dis bien aider. Si cette chaîne t'aide à cheminer depuis quelque temps, ouvre donc la porte à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin, qui vont tomber là-dessus, pensant que c'est un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que par ton action, tu as aidé quelqu'un d'autre. Et c'est ça, la fratrie divine. On ne se connaît pas physiquement, mais nos âmes se connaissent. Donc nos âmes s'entraident dans l'invisible ou l'invisible. C'est comme ça que ça marche. On appelle ça le travail spirituel. Le monde invisible. On peut aider les gens à distance. Pas forcément besoin de les connaître ni de les voir. Même à travers les prières, on débloque beaucoup de situations. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner comme je viens de le dire tout à l'heure. Et je voulais... Déjà, je n'ai pas été là pendant 2 jours. Voilà, vous ne m'avez pas vu pendant 2 jours parce que j'avais je les ai toujours d'ailleurs, des obligations familiales. Et j'ai été un peu fatiguée aussi. Voilà, j'ai été fatiguée, je n'avais pas la grande forme. Et j'ai dit, bon, ben, voilà. À l'impossible, nul n'est tenu. J'ai eu besoin de ce petit temps. Peut-être que j'en aurai encore besoin, mais tout compte fait, j'espère que le Seigneur va me donner la force d'être là et de vous accompagner comme je le fais d'habitude sur cette chaîne. Ce soir, mes belles âmes, on m'a donné un message, un passage dans Timothée à vous lire. Et on m'a dit de vous parler du caractère, de votre caractère et du caractère des autres aussi. Vous allez comprendre l'importance du caractère. Et avant de démarrer, je voulais vous lire un message que j'ai préparé ici. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous sommes déjà dans la guidance, donc je vous invite vraiment à demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, de descendre parmi nous comme on le fait tout le temps. Mais n'hésitez pas quand vous commencez une guidance, que ce soit les miennes, qui parlent vraiment de la source, ou d'autres, et appelez toujours l'Esprit de Dieu autour de vous, pour que quelle que soit l'énergie qui va venir faire une intrusion dans votre vie, dans votre esprit, dans votre environnement, et qu'il soit neutralisé dans le sang puissant de Jésus. C'est vraiment important de le dire ici. Et je voulais vous parler du caractère. Et je voulais qu'on aille dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Vous pouvez mettre une pause, ou vous pouvez tout simplement écouter et revoir ce passage après. N'hésitez pas à revenir sur les guidances aussi, c'est important parce que ces guidances sont des enseignements aussi. Et sont aussi là pour nous édifier dans notre foi quand on faiblit, quand on traverse des épreuves difficiles. Et même pas seulement. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour,
J'avais arrêté de regarder vos guidances parce que je me sentais mieux. Et là, je traverse un moment difficile, donc je suis revenue. Mais non, les guidances ne sont pas là que pour les moments difficiles. Les guidances sont là pour te fortifier à chaque épreuve de ta vie. C'est comme si tu dis, j'ai arrêté de prier parce que Dieu m'a donné ce que je voulais. Non, c'est la constance. On est sur le chemin. Et cette constance te permet de rester vraiment en équilibre. Il faut savoir que la partie adverse, quand tu faiblis, quand tu somnoles, c'est là qui te prend par surprise. Donc, les enfants de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, et je le dis sur cette chaîne, quelle que soit ta confession, quelles que soient tes origines, quel que soit comment tu pries Dieu, comment tu l'appelles, Yahvé, Allah, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais quelle que soit ta confession, sache que la prière, c'est l'arme puissante du croyant. Et bien sûr, les guidances que je donne ne sont pas là, ce ne sont pas des guidances météo, hein. Non, ce sont des guidances qui sont là pour te faire grandir. Donc peut-être que tu es arrivé sur cette chaîne aujourd'hui pour ta première fois, prends le temps d'écouter. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus aller à la messe, ou à l'église, ou à la mosquée. Tu peux faire tout ça. Et ces guidances sont peut-être là pour te permettre justement de ne pas quitter le chemin. C'est comme ton moment de loisir, c'est comme ton moment de détente. Et j'espère, en tout cas, j'aimerais mettre en place, peut-être d'ici l'hiver prochain, je vous dirai, les petites choses qui vont vous permettre de vous sentir vraiment encore détendu quand on va être dans la guidance. De ne pas voir ça comme une contrainte juste parce que je suis dans les problèmes. Non, les guidances sont là, sont là pour tout le temps en fait. Pour tout le temps. C'est pas juste quand je suis pas bien. Allons-y. Donc, je voulais vous parler du caractère de vôtre et celui des autres. Et d'abord, pour commencer, on nous dit, bien sûr que vous soyez femme ou homme, c'est un message qui est vraiment, pour moi, c'est un message universel, c'est un message biblique, donc il parle vraiment, il n'y a pas de genre, même si on met ici la femme, d'accord? On dit ici qu'il peut trouver une femme vertueuse, car elle a bien plus de valeur que les perles. Que tu peux être un homme aujourd'hui et tu as cette étoffe-là de cette femme vertueuse, tu as cette énergie de la femme vertueuse. Une personne qui est vertueuse, c'est une personne qui a de la valeur, qui est précieuse, qui sait se comporter en société, qui sait prendre sur elle, accepter ce qui doit être, ce qui est, et laisser ce qui doit partir et prendre ce qui vient. C'est un peu ça que je veux vous faire comprendre encore ici ce soir, le caractère, que ce soit le nôtre ou celui des autres. Et je voulais aller dans le livre de Timothée pour vous lire un message. Et après, on va vraiment décliner ce message parce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup d'enseignements qu'on m'a donné aujourd'hui pour vous donner, pour vous transmettre. Alors, c'est plutôt 2 Timothée. Hein. Donc, 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 3. Donc, si vous voulez prendre des notes, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Allons-y. 2 Timothée 3, chapitre 1 jusqu'à 5. Donc, écoutez bien la parole qu'on donne ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà, ça commence comme ça. On te le rappelle ici. Et on nous dit, au verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Enfants, écoutez bien, vous les jeunes qui écoutez là. Rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emporter, traître, emporter, des gens qui s'emportent, ça c'est le caractère qui ressort. Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 5 te dit, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment qu'on écoute ensemble ce passage et qu'on essaye de revoir notre caractère. Le nôtre, mais celui des autres aussi qui nous entourent. Parce que voyez-vous, on nous dit dans Proverbe 31, verset 10, on nous parle de la femme vertueuse qui est plus précieuse qu'une perle. Donc, peut-être c'est toi, cette femme, et peut-être c'est toi, cet homme, qui a cette préciosité. Et cette préciosité, quand tu l'as, ici-bas, mais tu l'as aussi devant Dieu. Oui. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être alignés dans le bien. Parce qu'une bonne action donne de la joie à Dieu. Une bonne action guérit les cœurs affligés. Une bonne action répare les blessures. Et si je suis partie sur ce passage aujourd'hui, si on me l'a donné, mais surtout, on m'a conduit à vous amener, à vous faire comprendre que vous n'êtes pas responsable du caractère des autres. Mais vous êtes responsable du vôtre. On va parler des personnes qui sont dans une situation, ça vous parlera peut-être à cet instant, ou peut-être après, ça peut concerner aussi un enfant, mais nous avons tous besoin de travailler notre caractère. On va parler d'une personne qui est face à une situation, et parfois vous avez raison, mais vous avez votre protagoniste, l'adversaire, qui va tellement vous pousser à sortir des gangs, à sortir du chemin, que votre caractère peut en pâtir. Alors rappelez-vous de la femme vertueuse qui est plus précieuse qu'une perle. Rappelez-vous à chaque fois que vous vivez des situations compliquées, des situations difficiles, rappelez-vous que vous voulez être cette perle-là. Une perle, qu'est-ce qu'elle fait? Une personne précieuse, une personne qui est vertueuse. Quel que soit ce qu'elle a en face d'elle, l'adversité, le mépris. On a parlé tout à l'heure des personnes qui n'aiment pas le bien, des personnes qui sont méprisantes, qui sont orgueilleuses, qui vont essayer de vous pousser, des personnes qui viennent avec la pitié pour que vous les aidez, mais qui à la fin ne reconnaissent pas que la force que vous avez utilisée pour les aider, cette force ne vient pas de vous. Et il y a une chanson qui me vient à l'esprit qui dit que la force est en Christ. La force que vous donnez aux gens qui sont dans la pitié, elle ne vient pas de vous. Donc si elles ne la reconnaissent pas, ne gâchez pas votre caractère par rapport à ces personnes. Ne gâchez plus votre souffle en leur disant « mais je t'ai fait ça et toi tu m'as fait ci ». Non, il y a des personnes qui ne changeront pas. Mais non seulement elles ne changeront pas, mais leur comportement va vous pousser à sortir un mauvais caractère. Or, une femme vertueuse, elle sait se contenir, elle sait contrôler son caractère, elle sait faire attention parce qu'elle reste une perle. Elle reste précieuse aux yeux de Dieu. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que quelle que soit l'adversité que vous allez traverser, ne laissez personne vous faire sortir de votre position. Il y a des personnes qui vont essayer de vous titiller, de vous pousser à bout. L'autre jour, j'ai lu un commentaire d'une de mes consultantes qui me disait, parce que j'avais dit qu'il y a une personne qui a été hostile envers vous, on avait eu ce message d'hostilité, et il y avait eu un message qui demandait de mettre une action. Et elle m'a dit, oui, mais j'ai réagi à cette personne, j'ai presque failli la frapper ou un truc comme ça. L'action, ce n'est pas d'être agressif. Non, l'action dont on parle ici ce soir sur 21 avec Marie, c'est votre résilience, c'est votre calme,
Et votre force vient de là. La force est en Christ. Quand vous vivez des choses difficiles, des moments compliqués, dans votre foyer, avec un enfant, avec une amie qui vous a trahi. On a parlé des personnes blasphémateurs, des personnes blasphématrices ou des calomniateurs ou des choses comme ça. Je vais la reprendre. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. À chaque fois que vous allez être quelqu'un dans le bien, vous allez avoir des ennemis qui n'aiment pas voir ce bien parce qu'ils ne travaillent pas pour le même compte. Vous ne faites pas partie du même contrat. Vous n'avez pas la même lignée. Vous n'êtes pas dans la même milice. Vous n'êtes pas dans le même camp. Donc forcément, ces gens-là, leur but, c'est de vous empêcher de faire du bien. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, quand vous avez de l'adversité en face, pensez à cette guidance et dites-vous, mon caractère. Vous savez, il y a des personnes qui vont vous pousser. Parfois, elles viennent. On a vu même dans des débats, hein, même politiques, hein, à la télé. Quelqu'un est dans sa raison. Et vous avez parfois un journaliste qui vous pousse à bout. Il vous attaque, il vous agresse. Souvent, devant des millions de téléspectateurs. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réagir à ces attaques. Et puis tout d'un coup, cette personne elle va dire, vous voyez, vous êtes agressif. Parce que elle a envie de montrer à l'opinion publique que ton caractère, tu ne le maîtrises pas. Elle a envie de montrer ta mauvaise face. On a tous de côté. Mais quand ce petit diablotin se met à te dire, réagis, ne te laisse pas faire, pense tout simplement que ce n'est pas la voie juste. Ce n'est pas la voie juste. Va lui faire ça, va faire comme ça. Non. Quand tu as ce genre d'idée, remets-toi à la source. Remets-toi à Dieu et parle-lui. Dis, Seigneur, je n'ai pas envie de poser une action qui ne t'honore pas. Parce que je suis ton enfant. Parce que je suis en train de grandir à tes côtés. Parce que je suis faible encore. Et parce que je veux que tu me donnes cette force. Que même dans l'adversité, que je sois forte. Que je sois fort. L'apôtre Paul nous dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, quand vous êtes faible, l'autre voit que vous êtes faible. Mais votre force, si vous revoyez ces paroles de l'apôtre Paul, la force est en Christ. La force est en Christ. Prenez votre force en Christ et réagissez avec la sagesse. Parfois, quelqu'un va vous insulter et rien que le simple fait de rire de ça, vous désamorcez sa bombe, vous désamorcez sa haine, vous désamorcez l'énergie avec laquelle elle venait dévaster votre énergie à vous ou votre vie. Il est important de vous comporter ce soir, mes belles âmes, comme une femme vertueuse, qui est plus précieuse qu'une perle et qui remet toutes ces situations, ces difficultés à Dieu. Et donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, on nous dit jusqu'au verset 4 ici, traître, vous allez avoir des gens traîtres. Et bien sûr, quand quelqu'un te trahit, tu as envie de réagir, tu as envie de... Non, quelle que soit ta situation aujourd'hui, demande à ce que ton caractère soit toujours exemplaire à Dieu. Tu n'es pas là pour plaire aux autres, tu es là pour plaire à Dieu. Parfois, la meilleure façon de réagir, c'est de ne rien dire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle des personnes qui s'emportent, traîtres, emportés, des gens qui s'emportent. Ne vous emportez plus dans des situations où vous sentez vous-même que l'autre a envie de vous déstabiliser. Soyez dans le contrôle de votre caractère. Et pour être dans ce contrôle, bien sûr, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Alors demandez au Seigneur, au Saint-Esprit, de venir vous habiter et de vous donner cette force ce soir, ce 21 avec Marie. Mes guidances, ce sont des invocations. Mes guidances, ce sont des prières. C'est pour ça que je vous dis, même si votre situation se résout, continuez à rester à écouter ces guidances autant que vous pouvez parce qu'elles sont là pour vous fortifier, pour vous renforcer votre foi et pour surtout vous rappeler qui vous êtes et de quel côté vous êtes. Vous êtes du côté des bons.
et pas des méchants. Les bons ne sont pas les méchants. Les gentils ne sont pas les méchants. On me l'a donné un jour lors d'une méditation en canalisation par un archange. Il m'a dit, les gentils ne sont pas les méchants. Rappelez-vous de ça. Vous ne pouvez pas changer de camp à ce stade du travail. Vous aurez tout perdu. Parfois, juste un comportement peut vous faire perdre la raison, peut vous faire perdre un procès, peut vous faire perdre une situation. S'il vous plaît, soyez responsable de votre caractère. On parle des traits des personnes qui s'emportent, qui sont enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je ne sais pas quelle situation t'amène ici. Mais aujourd'hui, on te demande de commencer à regarder ton caractère. Et si même tu as été parmi ces personnes, je ne souhaite pas pour mes constants qui viennent là. Si tu as été à un moment donné comme ça, demande à la source de venir te donner la force de changer. La force en Christ pour pouvoir renforcer ton caractère et devenir comme cette femme vertueuse. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. On parle de ces personnes qui viennent, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je suis vraiment dans la merde, vraiment. Je peux personne, j'ai personne. Je suis sans toi, je suis foutu et tout. Et quand tu les aides, qu'est-ce qu'elles te renvoient? C'est le mépris, c'est la trahison, c'est le dénigrement, c'est la calomnie, manque de loyauté, d'accord? C'est la cruauté. On te dit ce soir sur 21 avec Marie, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là et préserve ton caractère. Parce que ton caractère est précieux. Ton caractère, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, on va reprendre cette phrase. On te dit, dans Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Car elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 31, verset 10. Sois cette femme vertueuse ce soir, belle âme, sur 21h avec Marie. Sois cet homme vertueux ce soir, belle âme, sur 21h avec Marie. Et ne laisse plus les gens manipuler ton caractère et ne te laisse plus manipuler par d'autres personnes. Non plus. Sois responsable de ton caractère. Parce que ton caractère a de la valeur auprès de Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre un message. Nous sommes le jeudi. Ici dans ce livre. Et je vais vous lire également. Peut-être qu'on va lire l'ange du jour avant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va lire l'ange du jour avant. Jeudi, ce sont les mystères lumineux. Donc, on va prendre les messages des mystères lumineux jeudi pour pouvoir compléter cette guidance. Mystères lumineux. Ok? De Saint-Rosaire. Et je vais vous lire l'ange du jour avant. L'ange du jour, nous sommes le 4 mai. J'ai des rosaires partout. Ça, c'est aussi. Ça, c'est la médaille miraculeuse. Ma foi. Alors, 4 mai. Nous avons l'ange Yelahia. C'est Y-E-L-A-H-I-A-H. Vous savez que l'ange du jour, quand vous l'invoquez, il vous apporte quelque chose. Donc, ne négligez pas cette partie de la guidance parce qu'elle est très importante. Comme je vous dis, chaque jour a son ange. Là-haut, ils ont été désignés. Et cet ange, quand vous l'invoquez, il vous apporte ce pourquoi vous avez besoin. D'accord? On parle de possibilité de bien choisir entre les satisfactions matérielles et celles de l'esprit.
possibilité de bien choisir entre les satisfactions matérielles et celles de l'esprit. Demandez à cet ange de venir vraiment pour donner ce discernement et de vous aider à bien choisir entre vos satisfactions matérielles et celles de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on choisit soit l'esprit, soit le matériel. On choisit là-dedans, on pioche les meilleures choses en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. De bien choisir. Et même en choisissant ce qui est matériel, une sorte de cordon ombilical reliera la personne à son désir de spiritualité. Je n'avais pas lu la suite, hein. Je ne connais pas, voilà, je l'ai pris devant vous. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, il n'est pas question de prendre que l'esprit ou que le matériel. Mais ce qu'on vous dit, même en choisissant ce qui est matériel, une sorte de cordon ombilical reliera la personne à son désir spirituel. On a besoin du matériel pour s'ancrer dans la matière. Matériel, matière, d'accord? On a besoin de la spiritualité pour nous élever. Pour quitter le mal et aller vers le bien. C'est cette spiritualité-là qui nous permet de discerner, de distinguer le mal du bien et de nous éloigner des personnes, des mauvaises personnes, puisqu'on vous a dit de vous éloigner de ces personnes-là. Et vous allez commencer à faire le nettoyage. En tout cas, parfois le nettoyage se fait tout seul, vous n'avez même pas besoin. Quand vous êtes aligné en Jésus, quand vous êtes aligné en Dieu, le nettoyage se fait tout seul. Tout seul. Ce soir, sur 21 avec Marie, préserve-moi des contretemps. Préserve-moi des contretemps, des accidents dans mes petits ou grands déplacements. Préserve-moi des contretemps, des choses qui ne sont pas là maintenant ou alors qui doivent arriver, que je ne sois pas vraiment prise par le contretemps. Préserve-moi des contretemps dans mes petits ou grands déplacements. Éloigne de moi tout projet malveillant, tout projet qui ne fait pas honneur à Dieu, qui ne me permettra pas de m'élever en tant qu'être spirituel aussi. C'est pour ça que bien choisir le matériel, c'est très important. Parce qu'il y a des matériels qui peuvent nous amener à la ruine, à la destruction. C'est très important. Et il n'est jamais trop tard pour revenir sur le bon chemin. On peut se tromper. Mais peut-être cette guidance, ce sera un déclic pour toi que peut-être tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'as pas choisi le bon matériel. Peut-être que tu le vois, tu sens que c'est pas, ça vacille. Demande au Seigneur de te guider. Avec cet ange ce soir, sur 21 avec Marie. Yehaya. Y-E-L-A-H-I-A-H. Que la bonté règne dans mon cœur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, j'espère que cette guidance, jusqu'à présent, va apporter ses fruits en vous. Et je voulais qu'on lise ensemble pour renforcer notre prière, notre guidance, parce que c'est très important de savoir que ces guidances ne sont pas des guidances météo, mais qu'elles sont des invocations à la source pour renforcer notre foi, pour nous permettre de grandir, de nous élever. Et ces guidances aussi, quand vous les invoquez, quand vous les écoutez, quand vous méditez dessus, vous ouvrez la porte à beaucoup de choses bloquées, beaucoup de blocages qui concernent vos enfants. Là, ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander à ce que ce mystère lumineux, le Seigneur vienne mettre la lumière dans nos vies, dans la vie de nos enfants, que tout ce qui était bloqué, qu'on nous montre, et c'était d'ailleurs le message de l'année, qu'on nous montre tous les ennemis qui sont cachés autour de nous, pour que le Seigneur nous en éloigne encore plus. Sur 21 avec Marie, ce soir, demandons à notre Seigneur, à Maman Marie, de venir intercéder sur cette guidance comme elle le fait d'habitude. On nous dit ici, avec cette image de Jésus, avant de lire ce message, je voulais tout simplement remercier une belle âme qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée personnellement. Elle m'a dit, je suis musulmane, je te suis depuis quelques temps, Marie, et tu m'as apporté beaucoup, tu m'as fait grandir. Et la voix de ce message, cette personne, c'est un ange. Et vraiment, je voulais te remercier parce que ton message m'a fait du bien. Vraiment, surtout en ce moment où je suis très préoccupée par pas mal de choses qui concernent les enfants, la famille
Et d'ailleurs, c'est bientôt le 40e jour pour vous les musulmans. Vous savez comment ça se passe chez vous. Quand quelqu'un est décédé, il y a 40 jours, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, mon papa a été enterré dans un cimetière musulman, comme vous savez qu'il était musulman. Et donc, il y a des cérémonies qui vont se passer. Évidemment, je ne peux pas être là-bas, je suis à Paris. Mais je voulais vous remercier, vous tous qui m'avez soutenu pendant cette période. Merci. Et je peux vous dire une chose, c'est que Dieu est unique. Dieu est seul. Même pour moi qui crois que Jésus est Dieu. Donc, peu importe s'il est Dieu pour moi et qu'il ne l'est pas pour certains. Pour moi, je ne suis pas là pour vous blâmer, ni pour vous taper dessus, ni pour vous crier dessus, ni pour vous dire non, il faut absolument que je sache que Jésus est Dieu. Peu importe. Si moi je sais qu'il est Dieu et que toi tu invoques Dieu, c'est le même Dieu, non? Et s'il n'est pas Dieu, qu'il est que le Fils de Dieu, et qu'on invoque Jésus pour que Dieu nous aide, c'est le même Dieu, non? Donc vraiment, soyons tous unis dans l'amour de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie. Et ce soir, je voulais vraiment vous inviter, vous qui avez encore des doutes sur le pouvoir de la source, sur les manifestations divines dans vos vies, essayez et vous verrez. Ça ne coûte rien de prier. Même le rosaire, moi je lis les sourates, je lis le rosaire, je lis tout ce qui parle de Dieu et qui peut me tomber entre les mains et que je sais que c'est saint, je le lis. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je nous invite tous à faire cette prière pour qu'on nous montre la lumière dans une situation qui était fermée et qu'on nous débloque nos problèmes, nos situations, cette situation. Et si tu as la foi, tu viens à témoigner sur cette chaîne et tu verras que ceux qui ont témoigné avant l'ont reçu comme toi. Donc, laisse la porte ouverte aux manifestations, tout simplement. Terminons avec le mystère lumineux. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit dans le mystère lumineux, Jésus est baptisé. Nous sommes ici. D'accord? Je suis dans le baptême de Jésus dans le Jourdain. Donc, je voulais rentrer là-dedans, ici, directement. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Regardez l'humilité de Jésus. Regardez son humilité. Et ça me ramène à la femme vertueuse dont on a parlé tout à l'heure au début. Que quel que soit ce que tu traverses, ne laisse pas l'orgueil dépasser ton esprit. Sois dans l'humilité et tu verras comment le Seigneur, lui, va réagir. Si les hommes t'ont rabaissé, le Seigneur, lui, va t'élever. Mais si toi, tu t'élèves, il va te rabaisser. Donc, faisons-nous petits. Parce que même Jésus a dit, c'est moi. Non, Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui a dit, et toi? Et il lui a dit, et toi, tu viens à moi. Et Jésus lui a dit, mais laisse faire pour l'instant. Alors, je vais vous reprendre ce message parce qu'il est très important qu'on comprenne l'humilité. Jean-Baptiste qui baptisait tout le monde et que quand il a vu Jésus, il a reconnu le Fils de Dieu et il lui a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit, oui, tu as raison, viens, c'est moi qui vais te baptiser. Il a accepté de se faire baptiser par son frère, par son cousin. Nous on appelle frère, vous savez bien. Donc, soyons vraiment dans cette humilité. Acceptons notre chemin. Rabaissons-nous s'il y a besoin, parce que Dieu, lui, va nous élever. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi? Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour l'instant. On me dit de dire à quelqu'un ici, laisse faire pour l'instant. La situation que tu traverses, laisse faire pour l'instant. Tu comprends? Laisse faire pour l'instant. Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir
toute justice. Mets ça et adapte ce message dans ta situation ce soir sur 21 avec Marie. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Voici que les cieux s'ouvrirent. Accepte Jésus ce soir dans ton cœur. Je ne sais pas qui tu es. Quelle que soit ta confession, que tu l'appelles Jésus ou que tu l'appelles Issa, dis-lui, viens ouvrir mon cœur, Jésus. Je t'accepte. Et si tu l'acceptes, il agira, il va se manifester. Crois-moi, je te parle de quelque chose que j'ai vécu. Pas de milliers de fois, mais des dizaines de fois. Et toujours avec autant de puissance. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Tu vas recevoir tes bénédictions en acceptant ce soir le Christ dans ton cœur. En acceptant ce soir Jésus dans ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens te manifester en moi. Viens agir dans mon esprit. Viens ouvrir mon cœur, ouvre les cieux et accepte-moi dans ta maison. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de notre papa Yahvé. Jésus, sauve-moi. C'est une prière puissante. C'est une guidance prière. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Essaie de demander à Dieu de t'aider ce soir et dis-lui que tout ceci soit accompli par le nom de ton puissant Fils, le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tu verras les choses se manifester autour de toi. Matthieu 3, 14, 17. Matthieu 3, 14 jusqu'à 17. Et on nous dit l'amour filial. Car vous êtes tous fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu, donc nous sommes tous frères et sœurs. Car nous sommes tous fils de Dieu, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, la chanson qui disait « Ma force est en Christ, ma force est en Christ ». C'est une chanson, vous pouvez aller là. Je ne sais pas les paroles, les autres paroles. Ma force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui la connaissent, donc n'hésitez pas à l'écrire. Je sais qu'il y en a qui le font souvent et je vous remercie par avance déjà. D'accord? Merci de contribuer à votre manière à cette guidance pour que le Saint-Esprit vienne vraiment nous ouvrir les portes de nos situations, débloquer toute problématique ici qui nous dépasse, non, mais qui ne dépasse pas Dieu, bien entendu. Donc, on nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 26 à 27. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Eucharistie, ça veut dire que le baptême. Donc, tu l'as reçu. Donc, demande juste le rappel de son baptême ici, à travers la Vierge Marie. Et il a dit à ceux qui croient en son nom, ça veut dire que même si tu n'as pas été baptisé, que tu crois que Jésus-Christ est sauveur, ce soir sur 21 avec Marie, ta situation est débloquée. Amen. Et c'est dans Jean 1, 12. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 1 Jean 4 jusqu'à 9. 4, 5, 6 jusqu'à 9. Alors on peut prier ce soir. Seigneur, purifie mon âme. Ouvre-moi à la vie de la grâce. Renouvelle-moi chaque jour en ton amour. Merci de m'avoir établi héritier, héritière, enfant de Dieu par le baptême. Pour que chaque homme
en revêtant le Christ par le baptême. Vous pouvez aussi demander, même sur ma chaîne, comment faire les démarches pour être baptisé en Jésus. Il y en a qui l'ont déjà fait, qui l'ont fait l'autre jour à la Pâque. Donc pour ceux qui souhaitent le faire, je vous accompagnerai avec dévotion et le cœur bien entendu. Ce n'est pas moi qui baptise, je vous guide vers une église. Pour ceux qui sont à Paris, je peux vous accompagner, mais pour ceux qui sont à l'étranger, je peux voir avec les prêtres qui sont ici comment faire les démarches de votre côté aussi. Se découvre chaque jour davantage fils bien-aimé du Père et enfant de l'Église. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous, pour que chaque homme, en revêtant le Christ par le baptême, se découvre chaque jour davantage fils bien-aimé du Père et enfant de l'Église. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Eh bien, âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, nous sommes le 4 mai. C'était un message d'exhortation, de renforcement de votre foi, quelle que soit la situation qui vous amène ici. On vous dit que l'amour l'emportera. Donc, mettez-y de l'amour et laissez faire d'abord. Le Christ a dit à Jean-Baptiste, laisse faire d'abord. Laisse faire ce qui est en train de se passer et remets ta situation à Jésus. Remets ta situation à Dieu. Remets-la à Issa, si tu veux, et tu verras comment il va se manifester dans ton problème. Qu'il soit financier, qu'il soit professionnel, qu'il soit médical, qu'il soit sentimental, qu'il soit social, qu'il soit relationnel, amical, peu importe. Il n'y a rien qui dépasse Jésus et rien ne dépasse Dieu. Ce soir, belle âme, je t'aime. Je te renouvelle ma gratitude. Prends bien soin de ton petit cœur. Prends soin de tes enfants, de ta famille. Et quelle que soit la situation familiale que tu traverses aujourd'hui, invite notre divine Maman Marie à venir intercéder dans ta maison. Nous allons terminer par 3 notre Je vous salue Marie pour ceux qui le veulent. Et j'essaierai de finir les guidances qui me restent d'horoscope, Lion et Balance. Il me reste 2. Donc voilà, j'ai pris du retard, vous avez vu, parce que j'étais aussi préoccupée par certaines choses. Donc on va faire ce Je vous salue Marie pour terminer. Je vous invite à fermer vos yeux et à lever vos mains vers le ciel et à demander à Dieu, Maman Marie, de descendre ici, intercéder auprès de son Fils pour nous obtenir ses grâces, ses miséricordes et sa victoire. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, Seigneur. Merci de déverser de l'amour encore plus dans cette situation qui nous préoccupe dans nos cœurs. Viens manifester ici, te manifester à travers ta divine maman, qu'elle vienne nous aider pour nous sauver, Jésus. Merci de nous assister, de nous accompagner, de nous nourrir de ton amour. Merci. Ô divine Maman Marie, merci de venir nous guider, être notre force, notre bâton de pèlerinage. Merci de nous renforcer dans notre foi. Et merci d'habiter dans notre foyer, dans nos maisons, de venir résoudre ce problème. Nous te faisons confiance, ô Vierge Marie, Mère des mères, toi qui n'as jamais écouté une prière sans répondre, sans réagir, sans apporter ta libération. Viens libérer nos problèmes à travers ton cœur immaculé Marie. Nous te faisons confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michael Archange, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Jésus, viens nous sauver. Amen. On me dit de vous dire que ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette guidance, cette prière avec Marie, les archanges et Jésus, vous allez voir votre situation se débloquer le plus tôt possible. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Je vous dis à très vite.